Alors à Nombre 24 et 19, il est écrit, de Jacob viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahushai. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors, une leçon sur Yahushai, notre Seigneur et Sauveur, qu'il est bel et bien dans l'Ancien Testament comme qu'il est dans le Nouveau Testament. Car il faut comprendre que ce livre véridique qui est la Bible, a été dédié aux Israélites, qu'il est vrai. Mais parmi les Israélites, il y a une classe d'élite des Israélites qui sont les prophètes. Alors c'est un livre codé, qui peut être décodé par les prophètes, car nous savons que Yahbashim Yahushua ne fait rien à part s'il relève ses secrets aux prophètes, à ses serviteurs les prophètes. Je paraphrase un verset qui est très important et qui est très biblique. Alors en fait, ce livre, comme que je dis, est un livre codé. Seuls les prophètes ont la possibilité de décoder afin d'instruire la nation. Donc, Yahusha est dans l'Ancien comme il est dans le Nouveau Testament, car le livre complet a été écrit pour lui. Il y a des gens qui, à cause qu'ils voient le nom écrit Jésus dans le Nouveau Testament, et puis pour bien dire Jésus est un faux nom. Le vrai nom c'est Yahusha, qui veut dire il délivre. Pensent que à cause qu'ils voient le nom dans le Nouveau Testament et qu'ils ne sont pas capables de voir le nom dans l'Ancien Testament, que Yahusha n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais il faut vous dire aussi que ces gens, comme il est écrit je vais revenir là-dessus après, à Nombre, comme il est écrit à Matthieu, 13 et 10. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, alors les disciples, les apôtres, s'approchèrent de Yahusha et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux cela ne leur est pas donné. Alors les royaumes du mystère du ciel sont écrits dans les paroles véridiques de la Bible, comme j'ai fait dans mon intro, comme j'ai dit dans mon intro, c'est un livre codé qui a été dédié, oui, aux Israélites, afin que les Israélites qui veulent être sauvés acquièrent les connaissances des prophètes. Par la suite, les prophètes les instruisent. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir et comprendre où est Yahushua dans l'Ancien Testament. Mais comme j'avais commencé à Nombre, je vais revenir à Nombre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, voient automatiquement que dans ce precept-là, on parle bel et bien de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Parce qu'il est écrit, c'est la guerre. De Jacob, on sait que Jacob, son nom est échangé d'Israël. Donc de la nation d'Israël viendra celui qui dominera et détruira celui qui restera dans la ville. Alors, premièrement, il va venir pour dominer, car il va avoir une domination éternelle et détruira. Alors, Yahushua, il vient pas niaiser très bientôt, il vient détruire le royaume de ce diable et qu'il soit l'homme rouge, l'homme blanc. Qui restera dans la ville. Alors, qui reste dans la ville, c'est Issa, qui reste dans sa ville, à Babylone, aux États-Unis. Yahushua, il vient détruire Issa, principalement les Babyloniens, La ville, c'est aux États-Unis, c'est la représentation de Babylone. Alors, de Jacob viendra Yahushua, et Yahushua vient de la tribu de Juda, qui est la tribu principale de la nation d'Israël. Et il vient pour dominer, et il vient pour détruire.
Si on va voir un précepte que je vais prouver encore que Yahusha était dans l'Ancien Testament, que je viens de faire en passant. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Daniel 7, je commence à 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venant un comme le Fils d'homme. Le Fils d'homme, c'est une représentation de Yahusha. Right? Avec les nuages, alors il vit dans les visions le Fils d'homme, Yahusha, venir avec les nuages qui sont les soi-disant dits UFO, mais nous les appelons les chariots de l'Éternel. C'est dans ces chariots-là qu'il va venir pour nous, pour notre salut. Right? Ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin. Right? Et vint jusqu'à l'ancien des jours, et le firent approcher de lui. Right? Alors on sait que l'ancien des jours, c'est le Père Yahweh. Et on sait aussi que personne n'a vu Yahweh. Mais qui a pu s'approcher de Yahweh comme ça? On va le voir, on va aller dans un précepte qui est dans le Nouveau Testament juste pour faire mon point. Et si on comprend les paroles véridiques, que ce livre-là est un livre codé, quand tu apprends à le décoder, il faut que tu ailles dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, parce que ça se relie. La Bible se contredit jamais. Toutes les choses qui sont écrites dans la Bible sont véridiques. Et tu peux aller par précepte, aller dans l'Ancien Testament, tu reviens dans le Nouveau Testament. Right? Alors à Jean 1 et 18, il est écrit: aucun homme n'a vu Yahweh à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a déclaré. Right? Alors, ça, c'est le Fils. Alors, le Fils de l'homme, c'est Yahusha qui a pu s'approcher de l'ancien du jour. Right? Seul lui a été capable de s'approcher, de le voir. C'est le Fils de l'homme, c'est Yahusha. Et ça, c'est un précepte qui est dans Daniel, l'Ancien Testament. Alors, retournons maintenant à Daniel. Right? Si on regarde encore au livre de Daniel 7 et je vais continuer à 14. Et on lui donna la domination. Ouh! Comme que j'avais lu, on a lu auparavant un nombre de 24, 19. De Jacob viendra celui qui dominera. Alors de Jacob, d'Israël, viendra celui qui va dominer. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Alors Yahweh Shemiracha vient prendre ce qui lui appartient. Et every knee will bow down. C'est un précepte qui est véridique. Toutes les genoux vont ployer devant Yahweh Shemiracha. Right? Tout le monde va se mettre à genoux devant Yahweh Shemiracha quand il va venir dans sa gloire. Right? Je relis domination et une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Right? Alors on voit que même dans Daniel, et Daniel avait vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire, dans les nuages. Il est dans une vision. Right? Alors encore une fois, dans un précepte qui va être dans l'Ancien Testament, encore une fois, qui démontre que Yahusha est le personnage principal du livre. Le livre a été écrit pour lui. Éventuellement, il est vrai que la nation d'Israël va bénéficier du royaume de Yahweh Shemiracha à cause qu'il nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même comme sacrifice pour nous sauver. Mais principalement, le royaume est le royaume de Yahusha. Nous pouvons rien faire sans Yahusha. À Samuel 7 et 14, je serai son père,
il sera mon fils. Ouf. Ça, c'est Yahweh qui parle. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Alors, Yahusha et ceux qui sont un peu plus avancés dans les connaissances véridiques du livre savent que, bon, Salomon qui est Yahusha, est revenu en tant que Yahusha. Alors, le Père avait dit que si jamais il commet l'iniquité, nous savons que Salomon avait commis une iniquité, qu'est-ce qui n'est pas agréable à la vue du Seigneur. Alors Yahusha est revenu pour payer ses iniquités du passé, mais principalement il est venu pour donner un sacrifice parfait, car il est le seul qui a pu être parfait aux yeux du Père pour justement nous racheter par son sang. Alors il est venu nous racheter et il est venu il est venu payer ses iniquités quand il était le roi Salomon, et ça c'est une autre leçon en soi-même. Alors c'est un précepte qu'on voit que il est vrai que Yahusha a été châtié par les mains des hommes, en voulant dire crucifié. On l'a craché dans sa figure, on l'a cloué on l'a cloué, ses mains et ses pieds, right? On a essayé de le tuer en essayant de le faire tomber d'une falaise. Alors il a passé plein de tribulations en soi, et tout ça commis par les mains des hommes. Alors c'était une prophétie qui démontre que Yahusha était dans l'Ancien Testament, et puis il était prophétisé qu'il allait venir, right? Je continue. Je vais aller directement à... Non, je continue. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté devant toi. Et ta maison et ton royaume sera établi pour toujours devant toi. Ton trône sera établi pour toujours. Alors ça, le trône qui va être établi, qui a eu cette promesse d'avoir un trône établi pour toujours? Seul Yahweh qui a eu cette promesse-là. On peut aller voir encore un précepte dans l'Ancien Testament qui va le prouver, à Psaume 2 et 8. Je commence à 7. Je déclarerai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Alors il parle à son fils qu'il a créé de ses propres mains, car Yahusha est le premier esprit que Yahweh, le Père Tout-Puissant, a créé de ses propres mains. De la suite, Yahusha a créé le monde entier, right? Et tout ce qui vient avec. Tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Right? Alors on voit encore une fois la vision que Daniel avait fait. Qu'il avait vu qu'il allait avoir la domination et la gloire et un royaume, afin que tous les peuples et nations et langues le servent, sa domination. Et nous souvenons à Daniel qu'il avait vu le Fils de l'homme venir de sa gloire. Alors c'est le même Fils de l'homme que Daniel a vu, que le Père va donner en possession la terre et toutes les païens pour sa possession, et puis il va les diriger avec un bâton un bâton de fer. Un bâton de fer, et puis il cassera en morceaux comme un vase de potier, car Yahweh Shimosha vient détruire ce diable. Et et tous ceux qui ont participé à l'oppression des enfants d'Israël vont devoir payer, right? Yahweh Shimosha va pas venir, il va venir très fâché, right? Si on regarde un autre précepte, encore une fois, je vais aller dans l'Ancien Testament. Si on regarde à Isaïe, right? 63, et je commence à 1. Qui est celui-ci qui vient des dons de Bozra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec réctitude et qui ai le pouvoir de sauver. Alors le nom Yahweh qui veut dire il délivre. C'est lui qui peut délivrer.
Et on vient de lire auparavant qu'il va venir dans sa gloire avec les nuages. Et il va venir détruire le royaume de Issa. C'est écrit qui est celui qui vient des dons et de Bozra avec des vêtements teints. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant dans la grandeur de sa puissance, c'est moi qui parle avec réctitude et qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans le cuivre? Alors ces vêtements, c'est synonyme qu'il va avoir beaucoup de sang. C'est pas comme s'il va avoir du sang sur lui, c'est une signification il va avoir beaucoup de sang qui va gigler dans cette journée-là, la journée du jugement, que Yahweh va venir transpercer le ciel pour venir détruire Édom. Ouais, Édom, c'est écrit de Bozra, qui était une ville principale de la ville d'Édom. Bozra était une ville principale d'Édom. Right? C'est un synonyme qu'il vient détruire les Édomites, principalement les Édomites, et comme les autres nations qui ont participé avec les Édomites aussi, qui vont être assujettis à se faire détruire, right? Alors encore une fois, on vient de voir que c'est Yahushai. Si on regarde un autre précepte qui est dans le... c'est laquelle? Dans le psaume 22, je commence à 16. Car ces chiens m'ont encerclé, l'assemblée d'hommes immoraux m'a entouré. Ils percèrent mes mains et mes pieds. Alors ça, c'est dans le psaume, une prophétie qui n'était pas encore faite, qui disait que Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, ces chiens-là allaient le percer. Right? Je peux compter tous mes os. Ils me regardent et me dévisagent. Ils partagent mes vêtements entre eux et tirent au sort ma vesture. Alors ces chiens avaient percé notre Seigneur et Sauveur. Il avait craché dans son visage. Il avait demandé de l'eau. Il donnait du vinaigre. Right? Il y a rien qu'ils n'avaient pas fait à Yahushua. Et puis c'était une vision, une prophétie qui avait été dite bien avant le Nouveau Testament. Alors vous voyez que si vous n'avez pas les bons professeurs pour vous instruire des paroles véridiques et vous n'avez pas l'Esprit Saint afin de comprendre les paroles véridiques, vous n'allez jamais comprendre, comme on dit en anglais, some dark saying, des dark saying en voulant dire des paroles obscures, right? Mais comme si il est bien écrit, c'est qui s'est fait percer les os et les mains? C'était Yahushua, right? Et lui, Yahushua se souvient comme si c'était hier. Parce que si on regarde un précepte qui est dans 2 Pierre, right? C'est-tu oui, 2 Pierre 3 et 8. Mais bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur Yahweh Shimashah comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors ça fait juste 2 jours qu'il est parti. Il a encore ça dans sa mémoire. Il se souvient encore de qui qu'il a percé. Il se souvient de tous les individus qu'il a percés. Et puis comme qu'il est écrit à Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toute la parenté de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors lui, comme que je viens de lire à 2 Pierre 3 à 8, 1000 ans est comme un jour pour lui. Alors lui, il a encore en mémoire ceux qui l'ont percé. Et comme c'est prophétisé Apocalypse 1, 7, tout le monde va le voir, même ceux qui l'ont percé. Inquiétez-vous pas, Yahweh Shimashah va venir dans sa gloire pour... Je vais continuer maintenant encore dans le Nouveau Testament pour prouver mon point. Je vais aller dans le livre de Luc, right? 24. Et 27. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans toutes les Écritures les choses le concernant. Alors Moïse avait écrit déjà des choses sur Yahushua,
le livre au complet est dédié à Yahushai. Right? Le livre au complet est dédié à Yahushai. C'est à cause de ça, je vais revenir là-dessus. On va aller à Somme. Ça va sauter. 40. Et 7. Alors dis-je, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Le rouleau du livre, ça veut dire l'ensemble du livre, du début à la fin. Le livre est dédié à Yahweh Yahushai. Comme que j'ai expliqué auparavant, éventuellement, nous les Israélites aussi, grâce à Yahushai. Mais le livre au complet est dédié à Yahushai. Je viens dans le rouleau du livre, dans l'ensemble du livre. Right? C'est pour ça que dans Luc 24 et 27, on avait écrit ça. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans toutes les Écritures les choses le concernant. Alors, dans les premiers livres de Moïse, il parlait de Yahushai, car le livre au complet est dédié à Yahushai. Si je tombe à 44 maintenant, et il leur dit, ce sont là les paraboles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui ont été écrites dans la loi de Moïse, alors toutes les choses qui ont été écrites dans la loi de Moïse, Deutéronome, toutes les choses, et dans les prophètes et dans les psaumes, alors dans les psaumes me concernant doivent être accomplies. Je viens dans le volume du livre, il est décrit de moi. Alors vous avez vu, de Moïse au psaume, right? C'est fort. Tout est dédié à Yahushai. Tout. J'ai un autre puissant, puis je vais finir avec ça, car je pense que j'ai prouvé mon point. Et il y en a beaucoup d'autres. Si on regarde maintenant le livre de Deutéronome, right? 18 et 18. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Right? Ce prophète que Yahweh allait envoyer, c'est le prophète. Premièrement, Yahushua est un prêtre, un prophète, un Dieu, il est tout. Et ça, c'est un précepte que les waki musulmans essaient d'utiliser pour dire que le prophète allait être Mohammed. Non, ce prophète-là n'est pas Mohammed. Mohammed, c'est un Ishmaélite. Les prophètes sont tous des Israélites. Alors n'essayez pas de prendre ce verset-là et pour justifier Mohammed qui est le faux prophète Ishmaélite. Non, ce prophète que Yahweh allait nous dédier, c'est Yahushai. Et c'était écrit dans l'Ancien Testament. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou une sœur qui part dans le monde, si Yahweh le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, DTA, Nabad, Boba.